Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première vidéo du mois de décembre et on arrive sur les dernières vidéos de l'année 2023 et je suis très heureuse de commencer ce mois de décembre avec mon magnifique sapin que je trouve encore plus beau que l'année dernière. Je suis ravie de vous le montrer, il est incroyable, je suis très fan de ce qu'on a fait avec mon chéri. Il est toujours dans les couleurs rouge, gris et gris argenté et blanc. J'adore. Bref, vous n'avez pas tout parce que là il y a un gros nœud blanc que vous ne voyez pas. Et si vous avez suivi mon vlog d'Amsterdam cet été, ma petite boule d'Amsterdam qui est juste là, que je kiffe, qui est trop belle. Bref, du coup, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de novembre 2023. Et le bilan de décembre arrivera du coup début janvier. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai trop hâte de vous parler un petit peu de ce que j'ai lu ce mois-ci. Il n'y a pas grand chose non plus. Il y a des mangas, des romans et des BD. Vous avez peut-être vu en miniature. Il y a 2 romans, 4 mangas, 2 BD et un livre un peu style pédagogique. Donc je vais vous parler de ça tout de suite. Avant ça, j'ai pas encore fait mon planning de vidéos du mois de décembre et janvier. Du coup, je pense que je vais vous refaire une nouvelle rotation pour décembre-janvier. Dites-moi si ça vous intéresse. Est-ce que ça vous gêne si ça arrive plutôt vers janvier? Est-ce qu'il vous faut plutôt ça en décembre? Est-ce que vous en fichez? Voilà, je voulais vous faire une wishlist pour Noël, mais mon copain m'a dit que c'était pas forcément une bonne idée parce qu'il a déjà commencé les cadeaux de Noël et il a peur que je mette des idées ici et que les personnes de mon entourage prennent ces idées et que ce soit des choses qu'il a déjà achetées. Donc je ne vais peut-être pas faire ça. Par contre, j'ai pensé à vous faire un haul Black Friday. J'ai pas acheté énormément de choses. En plus, j'ai déjà rangé quelques petites choses et j'ai pas encore tout reçu. Donc je ne sais pas, dites-moi si ça vous intéresse, même s'il n'y a pas grand chose. Est-ce que vous préférez que je vous partage ça sur Insta? Bon, bref, dites-moi si vous avez des envies particulières de vidéos pour ce mois de décembre. Ça me ferait plaisir de répondre à vos attentes. Bref, je suis accompagnée donc, comme je vous ai dit, de mon sapin, de ma petite bougie de Noël et mon ambiance cocooning qu'on adore. Et je vais sans plus tarder commencer avec les mangas, ce qui est le plus rapide et le plus simple à présenter. Alors, j'ai fini les tomes 6, 7 et 8 de Sakura Card Captor. Clear Card, donc comme vous pouvez voir il y a le 5 là qui est rangé juste là, donc je vais enfin pouvoir les ranger là, c'est plutôt chouette et j'adore cette suite de Sakura qui du coup complète la première histoire de Sakura Card Captor comme je vous en avais déjà parlé. Là c'est avec l'histoire où Sakura a récupéré des cartes transparentes et elle peut aussi faire les Sakura Cards. Il y a pas mal de choses qui se passent, il y a une intrigue qui commence vraiment à être très intéressante et je préfère beaucoup cet arc. Je préfère vraiment cet arc à l'histoire de base, je vous avoue. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je crois qu'il y a un animé sur Crunchyroll ou sur Wakanim, je ne sais plus, mais Wakanim normalement tend à disparaître. Donc j'espère que c'est toujours disponible parce que j'ai bien envie de découvrir ça dès que j'aurai terminé l'animé de Sakura de base. Donc ça, c'est trop chouette. Je vais pouvoir enfin les ranger là. Pour l'instant, il y en a 14 qui sont sortis, qui ont été édités. Donc là, je suis à un peu plus de la moitié, donc c'est plutôt chouette. Et j'ai hâte d'avoir la suite. J'espère vraiment avoir la suite. Il y a mon petit papa qui pensait me prendre la suite pour Noël, donc j'espère. J'ai aussi terminé The Common Bread, tome 4, donc qui était le dernier de cette saga, donc cette petite saga de 4 tomes, où on suivait Haruka, une chercheuse qui en vérité est sur une planète Terre complètement dévastée, qui ne mange que du Common Bread, donc c'est une sorte de pain qui contient tous les aliments nécessaires à la survie de l'humanité, et elle va découvrir le curry et va être en quête du curry, jusqu'à avoir quelques révélations et finalement tomber sur le curry, et la fin est tellement... Je m'y attendais pas, mais en même temps, je suis un peu déçue. Je trouve que c'est une fin qui a été un peu bâclée, qui était un peu banale. Après, l'histoire, elle est sympa, elle est dans l'ambiance post-apocalyptique et tout ça, mais je m'attendais à mieux. Donc, c'est pas une série que je vous recommanderais finalement. Elle est sympa à lire, il y a que 4 tomes, mais je m'attendais vraiment à mieux. Quand j'avais lu le synopsis, je pensais que c'était beaucoup mieux que ça. Donc, je ne sais pas encore si je la garde ou si je vais m'en séparer de cette série, parce qu'elle était cool, mais pas exceptionnelle. Donc, je suis un peu déçue, mais au moins, je l'ai terminée et ça me fait une série en moins à continuer d'acheter. Ensuite, je vais vous parler tout de suite du truc pédagogique parce que c'est un peu chiant. Donc ça s'appelle Pourquoi des illettrés. Pareil, je ne sais pas si je vais le garder, je pense que je vais m'en séparer. Je ne sais pas encore si je vais mettre sur Vinted ou mettre dans une boîte à livres. Donc c'est sur l'écriture et le langage écrit de l'enfant. Alors c'est un livre qui est assez ancien, je crois il est 2004-2005. Donc depuis, il y a des choses qui ont évolué. Donc c'est de Liliane Lursa, donc c'est une chercheuse, je crois, directrice de recherche honoraire au CNRS en psychologie de l'enfant. Et donc en fait, on va suivre toutes des recherches concernant l'écrit, les dictées, comment les enfants évoluent, comment ils font pour rentrer vraiment dans le langage écrit. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa, assez intéressant, mais c'était pas non plus... Ah, il y a mon marque-page. C'est pas non plus incroyable à lire, c'était assez lourd et assez... voilà. Après, ça reste un truc pédagogique, donc forcément. Mais il reste quand même sympa pour développer ses pratiques, et puis voilà. Mais il y a quand même des choses que je savais.
que j'avais appris en master et tout, bien heureusement. Mais ça reste quand même plutôt cool. Je vous le recommande pas spécialement parce que je pense que maintenant il y a des livres qui sont peut-être plus récents et qui du coup apporteront peut-être des choses un peu plus récentes. Mais ça reste un ouvrage assez sympa. Si vous le trouvez à un prix assez dérisoire, vous pouvez le prendre. Moi je l'avais eu à la bouquinerie des Flandres, je crois à 3 €, un truc comme ça. Donc bon, voilà, c'était sympa, mais sans plus. Ensuite, j'ai terminé. Je vais vous parler de 2 romans. Alors, il y avait Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille. Alors, je vous avais déjà parlé de Marie Vareille pour Ainsi gèle les bulles de savon qui était génial. Et donc là, on va suivre l'histoire de Juliette qui a un amoureux, un job, un appartement et plusieurs chaussures, etc., etc. Sauf que du jour au lendemain, elle se retrouve célibataire, chômeuse et sans logement. Elle va être virée, elle va être quittée et elle va se retrouver sans logement. Et elle est folle, encore amoureuse de son mec et décide de le suivre, etc., etc. Et en fait, il va partir en vacances, je ne sais plus dans quelle destination, et elle va s'y rendre en prétendant y aller avec quelqu'un. Sauf qu'elle n'a jamais rencontré personne. Et au final, dans l'avion, elle va rencontrer quelqu'un avec qui elle va quand même passer ses vacances et une petite histoire d'amour va se créer. Donc c'est un petit livre sans prise de tête, très sympa, qui fait beaucoup rire, qui prend beaucoup de recul sur beaucoup de choses et je l'ai trouvé vraiment très... voilà, il était délicieux à lire, c'était un vrai plaisir. Marie Vareille, j'aime beaucoup, je vous la recommande, franchement, c'est super. Et ça met de bonne humeur. Voilà, c'est un livre qui est feel good. Je vous le recommande, il est bien. Franchement, les livres de Marie Vareille, en général, c'est le deuxième que je lis, je crois. Ils sont plutôt chouettes. Donc, vraiment sympa. Là, vous voyez, je l'ai eu à 4 € à la bouquinerie des Flandres. Donc, trop cool, trop cool, trop cool, trop cool. Celui-là, je vais le garder. Et d'ailleurs, je vais le ranger avec mes livres. Donc, toi, je peux déjà te ranger là. Choc. Voilà. Ensuite, j'ai aussi fini Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Alors, je l'avais acheté pareil à la bouquinerie des Flandres à 5 € et je crois que je l'avais eu même lorsque c'était une journée à 50%, donc je crois que j'ai même payé 2,50 €. Il est énorme, j'ai passé beaucoup de temps dessus parce que ça se voit pas comme ça, mais je crois qu'il fait 670 pages, un truc comme ça, enfin c'était énorme. C'est ça, 665 pages, donc j'ai passé presque 2 semaines dessus parce qu'il était quand même très prenant, mais il était assez long à lire, hein, mine de rien c'est un gros pavé, même si c'est un poche. Et on va suivre l'histoire de Violette, qui est donc gardienne de cimetière, et c'est assez particulier, hein, c'est assez glauque d'ailleurs sur le coup. Et en fait, on va suivre toute l'histoire de Violette dans son passé et dans son présent, et en fait, on va apprendre plein de choses sur sa vie, qu'elle a eu une fille, qu'elle a eu un mari, etc., etc. Et tout est entièrement développé. Le livre, franchement, fout la larme à l'œil, il le fout le cafard par moment. Il est génial, il est incroyable, je comprends l'engouement autour de ce livre et je ne suis pas du tout étonnée que ce livre est vraiment... Enfin voilà, on en parle vraiment partout, je le vois partout, 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 on en parle beaucoup et je comprends parce que franchement c'est chouette. Sur le coup quand j'avais lu le synopsis et tout, j'étais pas enjouée par le truc et c'est une copine à moi, donc Ophélie si tu passes par là, et ben elle me l'a mis dans mon sac, elle m'a dit il faut absolument que tu l'achètes et que tu le lises, tu verras, il est super. Alors je vous avoue qu'il me fallait une bonne centaine de pages avant d'entrer dans l'histoire, donc si vous l'avez, commencez-le et ne perdez pas espoir, persévérez, mais il est vraiment génial. On a envie de suivre Violette, on a envie d'être toujours avec elle et à la fin du livre c'est comme si on avait connu Violette. Vraiment ce livre il est génial, Valérie Perrin elle a su... me donner goût à sa plume. Je ne sais pas si j'achèterai ses autres livres parce que j'ai regardé les synopsis et pour l'instant il ne m'inspire pas plus que ça et j'ai énormément de livres dans ma pile à lire. Mais franchement si vous pouvez vous le procurer, en plus il est quand même assez vieux maintenant, il a quand même quelques années donc vous pouvez forcément le trouver d'occasion. Même sur Vinted vous allez pouvoir le trouver, il est sorti en beaucoup d'exemplaires. Voilà, même celui-là il a déjà du vécu, je l'avais acheté, il était déjà un peu abîmé et tout, j'aime pas trop en général mais bon c'est tout, c'est pas grave. Et franchement une pépite ce livre, je vous le recommande, ça a été un gros coup de cœur ce mois-ci et j'étais triste même de le finir. Voilà, ensuite j'ai terminé le tome, je crois que c'est un tome 4, ouais, le tome 4 de ma BD Harley Quinn. Donc là c'était le gang des Harley, alors j'ai adoré, fou rire garanti aussi sur cette BD, je crois que je l'ai terminé en 2 ou 3 soirs. Il faut savoir que c'est une série qui a 6 tomes, donc j'avais commencé le tome 1 il y a vraiment très longtemps. Et cette année j'avais décidé, si vous suivez mes bilans lecture, de continuer cette série et j'avais trouvé donc les 5 qui me manquaient sur Vinted. Donc je continue cette petite lecture. Et là c'est assez rigolo parce que Harley a créé un gang
avec d'autres filles qui s'habillent comme elles, et donc avec d'autres pseudos, etc. Et elles vont défendre la justice à leur manière, elles vont défendre les autres, etc. etc. Mais c'était à mourir de rire, Harley Quinn dans toute sa splendeur. Franchement, j'ai adoré ce tome. C'est vraiment celui dans lequel j'ai le plus rigolé et celui dans lequel j'étais le plus prise. Il était vraiment très très chouette. Donc si vous pouvez aussi vous procurer cette série sur Harley Quinn, si vous aimez les BD et si vous aimez les DC Comics évidemment, et si vous aimez l'univers d'Harley Quinn, hein, évidemment. Mais ouais, franchement, c'est une très très bonne série, j'aime beaucoup. Pareil, sur Vinted, il y a énormément de personnes qui vendent la série intégrale. Donc si ça peut vous intéresser, je vous la recommande fortement, c'est très très chouette. Et la dernière BD, alors je triche un petit peu, mais en fait là, ce que vous ne savez pas, c'est que je vous filme la vidéo lundi 27. Vous l'aurez que samedi 2 du coup. Mais le problème, c'est que je ne peux pas vous la faire plus tard, cette vidéo. Je ne peux pas la faire demain. Mardi 28, c'est juste impossible. Je rentre super tard parce que je vais à la salle de sport, à la Zumba, etc. Mercredi 29, pareil, je rentre super tard. J'ai une grosse journée. Et jeudi, j'ai une grosse journée aussi. Et donc après, on arrivera à vendredi. J'aurai pas le temps de vous faire le montage. Donc, je triche un petit peu. J'ai le tome 4. Il y avait beaucoup de tome 4 hein, cette fois-ci. Le tome 4 d'Harley Quinn, le tome 4 Command Bread, le tome 4 de Y, le dernier homme. Et en fait, il me reste, vous voyez, il reste rien. Genre, il reste 2 chapitres, je crois. Je sais pas si vous allez voir. Là, il reste ça. Et je suis sûre que je vais terminer ce soir, en fait. Donc je me suis dit, tant pis, tu mets dans tes lectures de novembre parce que théoriquement, ça restera dans le mois de novembre. Bref, vous en fichez un petit peu. Donc j'ai continué cette série qui était aussi une série post-apocalyptique où tous les hommes sont morts sauf un homme qui s'appelle Yorick et son singe Esperluette. Et en fait, les femmes ont cru jusqu'à maintenant que vraiment aucun homme avait survécu et on ne sait pas pourquoi ils sont morts. D'ailleurs, c'est toujours pas vraiment... Enfin, ça commence à se dévoiler petit à petit, mais on ne sait pas encore tout. Mais tout va être dévoilé dans le dernier tome, je pense, parce que c'est une série en 5 tomes. Alors ça, c'est un format de poche avec des livres à 7,90 €, mais sinon, il existe une version grand format. Mais celle-ci, elle est très très bien, hein, je vous la recommande. Les dessins sont très bien, voilà. Après, ça fait vraiment BD, hein. C'est vraiment la BD en pure et dure. Et j'adore, franchement, vraiment, je suis rentrée à fond dans l'histoire. Et je suis très fan de cette histoire. J'attends de voir un peu comment ça va tourner, mais franchement, je trouve que des fois, c'est quand même un peu sombre. Des fois, il y a quand même des mots, waouh, il faut pouvoir les encaisser. Et c'est quand même un public averti, hein, je trouve. Mais franchement, vraiment pas mal. Si vous aimez aussi un peu ça, tout ce qui est post-apo, encore une fois, je pense que ça peut vous plaire, c'est plutôt chouette. Et je sais qu'il y a eu une série, je sais plus si je vous en ai parlé d'ailleurs dans mes derniers bilans lecture, je ne sais plus. Il y a une série disponible sur Disney+, mais je crois qu'elle a été discontinuée et du coup je ne sais pas si je la commence ou pas. Si jamais vous l'avez regardée, dites-moi si elle en vaut quand même le détour, même s'il n'y a pas de suite. Après j'aurai quand même l'histoire là, c'est parce que j'aurais voulu voir un peu ce que ça donne au cinéma. Donc bon. Bref, du coup, voilà, j'ai terminé cette petite BD. Je suis assez désolée parce que tout ce qui est BD et manga, j'aime pas trop vous en dire de trop, c'est le cas de le dire. Parce que j'ai peur de vous spoiler et en même temps, je veux vous donner l'envie de le lire sans trop vous en raconter. C'est un peu plus compliqué qu'avec des romans en fait. Donc voilà, et ben écoutez, c'était plutôt un bon bilan, j'ai pas compté, j'avais dit quoi? J'avais dit 2 BD, 2 romans ça fait 4, 4 mangas ça fait 8, et le bouquin un peu pédagogique ça fait 9. Bon, 9 livres pour ce mois-ci c'est pas mal, sachant qu'il y a quand même le livre de Valérie Perrin qui était énorme. Donc ouais, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce bilan lecture vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de vous présenter tous ces livres. Vous savez que j'adore ces vidéos, j'adore vous les faire. D'ailleurs le dernier bilan lecture il a un peu mieux marché que les autres vidéos, donc ça fait super plaisir. Franchement ça m'encourage encore plus à les faire, même si je sais que c'est pas forcément une vidéo que vous aimez le plus. Mais bon, il y a quand même des personnes qui suivent, donc merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, s'il y a des livres que vous avez aimé ou pas aimé, et s'il y a des livres que j'ai présentés aujourd'hui qui vous ont donné envie ou pas. Donc voilà, je vous attends impatiemment dans les commentaires, je vous répondrai le plus vite possible. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, et surtout si c'est pas encore fait, que vous m'avez découvert suite à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça prend 30 secondes et ça fait toujours un bien fou et ça fait chaud au cœur de voir que des personnes s'abonnent et aiment mon contenu. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon mois de décembre. On se retrouve normalement, si tout va bien, samedi prochain, sinon le samedi d'après, voilà. Dites-moi en commentaire les vidéos que vous avez envie de voir ce mois-ci. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà installé vos décos de Noël, si vous avez déjà craqué comme moi ou pas. Et voilà, bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.